on peut nous lire. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 2. Vous lisez le verset 2, puis vous sautez, vous lisez le verset 11. Matthieu chapitre 2, le verset 2. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et dire, Balobaki, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le chapitre 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Parole du Seigneur. Amen. 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 Merci pour pouvoir nous remettre. Chante avec moi. Je lève ton nom, Seigneur, dessus de toutes choses. Je bénis ta présence. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter. Voici les moments précieux. Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous. Moi, je suis qu'un canal par lequel, Seigneur, ta parole va passer. Seigneur, je voudrais que tu m'utilises. Je voudrais que ta parole, Seigneur, soit transmise avec fidélité. Saint-Esprit soit au centre de mon chant. Que le Saint-Esprit, oh Dieu, soit au centre de tout chant. Je déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit me pousse à parler. Et que ta parole, Seigneur,
Dieu puisse, Dieu, répondre aux aspirations de tout le monde. Puisse rencontrer les besoins de tout le monde. Que ta parole, Seigneur, délivre, édifie, Seigneur. Là où il y a manque de paix, Seigneur, ta parole vienne, oh Dieu, mettre la paix. Là où, Seigneur, il y a manque d'espoir, ta parole donne de l'espoir. Là où, Seigneur, tu es de gloire, tout est bloqué, que ta parole délivre, que ta parole débloque. Nous avons confiance en toi. Parce que quand toi tu parles pas vrai. C'est comme une pluie qui tombe, sans que ça rentre chez toi, sans pour autant que les choses. Nous avons confiance que ta parole va au Dieu descend. Ta parole qui va tomber, Seigneur, au milieu de nous, va produire des effets. Accompagne-nous, Seigneur, depuis jusqu'à la fin. Et demeure le maître, et autour du toit. Touche le cœur. Ouvre ce qu'il faut. Et c'est au nom de Jésus. Nous avons supplié. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie? Nous allons saluer les uns les autres. À votre frère, à votre soeur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dieu va bénir quelqu'un ce matin. Dieu va délivrer quelqu'un. Il est d'accord avec la parole. Il est d'accord avec moi. Il acclame très fort. Je rends grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous offre encore. Le temps qu'il nous offre. Ça ne vient pas de nos propres efforts. Parce que nous avons rempli les critères. Si je suis là, si vous êtes là, c'est pas parce que nous sommes meilleurs. C'est la grâce. Amen. 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 Je bénis aussi l'homme de Dieu, Pasteur Clément. Il est Clément comme son nom. Un homme bien. Vous devez le soutenir. Parce que je connais comment il a commencé. Il était celui-ci avec lui-même. Vraiment, je suis content quand je vois les fils de son fils biologique. Je l'ai vu en train de monter. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour le travail impeccable. Ça va très bien. Disons de montrer les enfants le chemin de Dieu. Le papa paie, en tout cas, c'est de reposer tranquillement. Les enfants peuvent parce qu'il a beaucoup travaillé. Alors, il doit, l'enfant peut reprendre. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, nous puissions aussi parler pour les enfants fassent le travail. C'est comme ça dans l'œuvre de Dieu. Amen. Je bénis aussi les collaborateurs pour le travail qui sont en train. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi ta présence. Parce que sans ton quand je te vois, je suis vraiment. Ça nous réconforte. Et encore les soldats de Christ, mon fils. Qui m'a accompagné jusqu'à la fin de cette année. Et que Dieu le bénisse aussi. Amen. Acclamons très fort pour les Amen. Amen. Ok, gloire au Seigneur parce que vous êtes là. Non pas ça l'essentiel. Pour ceux qui n'étaient pas là, ou soit pour ceux qui étaient là, je vais rappeler. Faire un petit résumé de ce que nous avons fait pendant la semaine. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous n'allons pas beaucoup parler, mais nous allons prier. Mais notre sujet de cette semaine est intitulé après avoir adoré les petits enfants, ils ouvrirent ensuite leurs trésors
bomengo bayaki nango ils nous offraient. mpe babonzelaki mwana On wana a mis le 3 points de suspension. batiaki matono misato wana Ils nous offraient, on a mis le point de suspension. ete nsima na kobonza batie matono misato Et nous allons compléter après. yesu tokobakisa yango nsima Gloire au Seigneur. nkembo na yawe Notre objectif, ce n'était pas de pouvoir vous parler de la naissance. ete ntina ezalaki te tolobela bino mbotama ya On kristo avait un aspect très important. ezalaki na litono moko esengeli tosima ya C'était motoya l'adoration. ezalaki Et dans masanzoli cette adoration, na kokumamela wana il y avait les offrandes. ezalaki mpe na mabonza C'est ainsi que nous avons parlé. wana tolobelaki mabonza C'est ainsi que nous avons parlé des dons. tolobelaki mpe na oteli kopesa Gloire au Seigneur. nkembo na yawe Gloire au Seigneur. Parce que nous avons dit beaucoup de gens ne savent pas adorer le Seigneur. tolobaki ete bato ebele bayebi kogumamela Parfois, te nous faisons une fausse adoration. togumamelaka mabe Parfois, une adoration qui n'est pas complète. tosalaka mpe kogumamela oyo La ekoka te volonté de Dieu était que vous sachiez comment adorer le Seigneur. posa na nzambe eza te boyeba ndenge nini ya kogumamela Et nzambe que l'adoration soit agréée. ete kogumamela na yo endimama Et que l'adoration soit complète. ete ezala ya kokoka C'est ainsi que nous avons illustré avec cet exemple des mages. yango wana tolobelaki lisolo ya bakonzi misato oyo L'exemple des mages. lisolo ya bandeko misato C'est oyo ainsi que le premier jour, la première journée, mokolo ya liboso nous n'avons que introduit les thèmes tofongolaki bongo mama ya likambo pour vous mettre dans le contexte de notre sujet. mpona kokotisa bino kati na mama ya likambo Alors, dans l'introduction, nous avons dit ceci. mpe na kofongola wana tolobaki boye Nous avons souligné l'importance de la révélation dans l'adoration. tobetaki sete na emoniseli na oyo etali Nous kogumamela avons démontré que pour mieux adorer le Seigneur, tolobaki ete mpona kosanzola malamu pour mieux adorer Dieu, mpona kosanzola nkolo malamu il faut être révélé. zala moto azwi emoniseli Il faut avoir la connaissance de votre Dieu. yeba nzambe na yo Si vous n'avez pas la connaissance de votre soki Dieu, oyebi mpe nzambe no te vous ne saurez pas l'adorer. okoyeba mpe Vous kogumamela allez te l'adorer de n'importe comment. okogumamela ye ndenge Vous ya allez l'adorer en mobulu désordre. na mobulu mobulu Bougez celui qui dort là. Parce que lingisa c'est pas le ndeko moment de azolala dormir. po ete oyo eza ngonga ya On mateya a eu tout le temps de dormir pendant la nuit. olalaki butu mobimba On est oyo eza déjà ngonga pendant ya la journée, c'est l'heure maintenant. ezali ngonga ya nkolo Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas révélé, soki ozwi emoniseli te c'est difficile d'adorer. ekozala mpasi oyeba ndenge bagumamelaka Et parce que la révélation de Dieu emoniseli oyo euti epa na vous nzambe permettra de vous préparer en conséquence. ekosunga yo obongama ndenge esengeli Vous préparera de vous comporter en fonction de la révélation de Dieu. okobongama kolandisama emoniseli oyo ozwi En fonction de la personne qui vous a révélé. kolandisama moto oyo abengi yo to amonisi yo wana Par exemple, quand nous mettons dans le contexte, soki tozongi kati na bato les mages, tozwi bakonzi ils ont misato appris la nouvelle. bayoki sango Et c'était à partir de l'étoile. bayebaki yango kolandisama Ils ont monzoto interprété l'étoile. balimboli monzoto wana Et ils se sont référés à ce qui a été écrit bango balandisi oyo ekomami à propos de ce qu'ils voient. kolandisa bango bango baomona Ils ont compris que basosoli ete celui-là, oyo wana le petit enfant là qui vient de mwana naître, na ozobotama ce n'est pas un petit enfant, aza bebe kaka pamba c'est te le roi de Juda. aza mokonzi ya bayuda Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont compris que ce n'est pas le petit enfant. balobi ete eza mwana ya moke Parce te que s'ils n'avaient pas la révélation, soki bazalaki na emoniseli s'ils te étaient restés au niveau du petit so enfant, batikalaki kaka ete aza mwana ya ils moke allaient préparer des couches. bakomema bapamperse Ils awa allaient préparer des coupes bakomema bapoudre pour aller bakende voir. kotala bebe Et wana je me dis même, botami ils n'allaient même pas partir. bakoka kutu kokende te C'était un autre événement. balobi eza nango mwana Amen. moke Tous les enfants, il y a des bana babotamaka botamaka na Mais bango comment nous pouvons nous biso tokeleka mpona mwana déranger wana pour ndenge les nini enfants? Mais comme ils avaient la révélation, lokola bazwaki non, emoniseli il s'agit bien. oyo eza Ils mokonzi se sont préparés. C'est babongamaki pourquoi nous avons dit quand on vient à l'église, yango toloki ntango ozwa na et eglise la ya boye révélation de votre zala na emoniseli ya Parce que si nzambe vous na avez la yo révélation de votre soki Dieu, ozwa na emoniseli ya nzambe vous na allez yo vous comporter en conséquence. kotambola ndenge esengeli Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez aussi adorer Dieu en conséquence. kokumamela nzambe Vous ndenge n'allez pas lui esengeli apporter n'importe quoi. okomemela ye biloko Pourquoi les gens apapapapa te apportent n'importe quoi? mpona nini bato bamemaka biloko ezaka Pourquoi ntina les gens offrent n'importe quoi? mpona nini bato babonzaka Parce biloko qu'ils ezaka n'ont ntina pas la po ete révélation de Dieu. bozangi La emoniseli volonté de Dieu est que tu aies la révélation. mposa na nzambe eza te nyonso Pour que emoniseli tu puisses bien l'adorer. po ete okumamela ye Est-ce que je malamu parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons très fort pour les tobete Seigneur. likolo maboko makasi C'était ça ce que nous avons vu les premiers jours. yango nde tolobelaki mokola liboso La révélation emoniseli va vous pousser à bien adorer. ekotimika yo osanzola malamu Deuxième jour, mokola nous mibale avons essayé donc, disons, de
disons, de donner les types d'adoration. Les types des offrandes. Les types des offrandes. En commençant d'abord par les mages. Parce que nous avons dit que les mages ont préparé les offrandes en fonction de la révélation qu'ils avaient. Et comme ils avaient la révélation, il s'agit des grands rois. Ils n'ont pas préparé n'importe quel offrande. Ils n'ont pas préparé n'importe quoi. Comme on venait de le dire, ils n'ont pas préparé des pampers. Ils n'ont pas préparé des couches. Ils n'ont pas préparé n'importe quoi. Ils ont préparé de l'or. Ils ont préparé de l'encens. Ils ont préparé de la nuit. Qu'est-ce que toi tu prépares? Viens à l'église. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez préparer des papouilles. Parce que vous avez la tête. Et non, il n'y a rien. On fait des aventures. C'est le pasteur qui va vous faire ça. Mais si vous avez la révélation, je vais rencontrer mon Seigneur. Je vais rencontrer le roi des rois. Je vais rencontrer le Seigneur des seigneurs. Je vais rencontrer les hommes de Dieu. Vous n'allez pas préparer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Alors, ils ont préparé ces trois offrandes. Ces trois offrandes avaient une signification. Ils ont représenté leur royauté. L'encens représentait Dieu. Et Christ comme le grand prêtre. Christ le représentant de Dieu. Et qui signifiait la présence de Dieu. Cette naissance de Christ signifiait la présence de Dieu. Donc ce sont dit, nous serons en présence de Dieu. Nous serons en présence de rois. Et on ne peut pas mener n'importe quoi. Il faut que nous amenions de l'or. Parce que nous serons en face du roi. Il faut que nous préparons de l'encens. Parce que nous serons dans la présence de Dieu. La présence de grand prêtre. Il faut que nous préparons aussi de la mire. Pourquoi la mire? Parce que nous serons en présence du Sauveur. Donc à travers sa mort, parce que nous avons dit que la mire, donc c'était parfait pour l'utiliser pour l'embaumement. Donc ça représentait déjà la mort. Et la personne qu'ils vont rencontrer, c'est celui-là qui va sauver l'humanité à travers sa mort. Donc ça avait une signification. Toutes les offrandes que vous pouvez préparer, ça doit avoir une signification. Ça doit avoir une signification. C'est-à-dire que ça doit entourer un événement. Il y a une situation et qui s'est passée. C'est pourquoi quand on amène des offrandes, il y a un événement qui s'est passé. J'amène ça parce qu'il y a quelque chose. J'apporte les actions de grâce parce qu'il y a quelque chose que Dieu a fait. J'amène la dîme parce qu'il y a quelque chose que Dieu a fait. J'amène de libéralité parce qu'il y a quelque chose que Dieu a fait à moi. On va parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alors, ça c'était la part de mage. C'était la part des mages. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi toute une litanie des offrandes. Vous verrez, il y a des offrandes comme Holocauste. Il y a des offrandes comme prémices. Il y a des offrandes comme la dîme. Il y a des offrandes comme la libation. Il y a des offrandes comme offrandes de culpabilité. Il y a des offrandes comme offrandes de péché. Donc, toute offrande avait une signification. Et quand on a porté une offrande, c'était en fait de quelque chose qui se passait. C'était en fonction de quelque chose. C'est qui avait péché. Comme il était recommandé, parce que tu as péché, il faut le recommander. Il faut une offrande. Alors quelqu'un qui vient, qui a péché, il connaît la loi d'offrande de culpabilité. Il connaît la loi pour l'offrande de péché. Quand il les amène, il ne va pas amener de libéralité. Il ne va pas amener des actions de grâce. Il va amener l'offrande de culpabilité.
S'il y a péché, qui il ne doit pas amener la dîme. Il va amener l'offrande de péché. Parce qu'il s'agit de quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça que les mages ont apporté les offrandes en fonction de la situation, en fonction de la personne qui est là. Vous devez comprendre ce que nous faisons. C'est pourquoi la volonté de Dieu est que vous arrivez à bien offrir à Dieu, à bien adorer le Seigneur, à ne pas oublier toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc l'offrande, quand on l'apporte, c'est sur base d'une situation quelconque. Gloire au Seigneur. Alors là, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il y a aussi toute une ribambelle, des offrandes. Et même dans la Nouvelle Alliance, les offrandes que nous amenons, que nous apportons, c'est sur base d'une situation. Ça entoure un événement. Et quand cet événement se passe, vous devez apporter une offrande en fonction de la situation, en fonction de ce qui s'est passé. Quand Dieu vous a fait du bien, vous n'allez pas apporter des libéraux. On va en parler. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Ça, c'était, disons, le deuxième jour. Et nous avons parlé des types d'offrandes. Et là, je vais essayer un peu de vous rappeler encore un tout petit peu sur les types d'offrandes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons des offrandes comme des libéralités. Et là, on donne librement. Là, c'est le problème du cœur. Il n'y a pas, c'est pas moi, des contraintes. C'est un problème du cœur. C'est un problème à monter. C'est un problème à monter dans au Seigneur. Amen. Amen. Nous avons des offrandes comme libéralité. Les libéralités, ce sont des offrandes générales. Et quand nous donnons ces offrandes, c'est parce que Dieu nous a protégés, nous a gardés. C'est pour la vie quotidienne que Dieu nous a donnée. Quotidiennement, on voit un miracle quand on se réveille. Parce qu'il y a des gens qui sont... qu'est-ce que tu peux dire? Il y a des gens qui en dormant, ils ne pouvaient même pas se réveiller. Et en dormant, ils ne pouvaient pas se réveiller. Et il y a des gens qui sont passés comme ça, qui sont morts en dormant. Ils ne se sont même pas réveillés. Mais quand toi tu dors, tu te réveilles. C'est un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs, quand tu dors même, tu t'oublies. Tu ne connais même pas ce qui s'est passé. Tu ne connais pas ce qui t'entoure. Toi-même, le voleur va entrer dans la maison. Et pendant que tu dors. Et c'est un miracle. Alors, quand nous nous trouvons dans la présence du Seigneur, et quand nous sommes là, nous devons apporter nos livres. Pour dire merci Seigneur. Et nous avons des offrandes. Des offrandes comme les actions de grâce. Je suis en train de parler des offrandes matérielles et financières. Et je vais encore ajouter d'autres offrandes. Et j'ai commencé d'abord par les offrandes financières et matérielles. Alors, je viens de parler des libéralités. Il y a aussi des actions de grâce. Les actions de grâce, on ne peut pas comment. Amen. 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 Cela veut dire que
Quand nous préparons les actions de grâce, c'est-à-dire ce sont des offrandes de reconnaissance. Quand Dieu nous a fait du bien, alors pour reconnaître les bienfaits de Dieu, nous devons apporter nos offrandes des actions de grâce. Peut-être Dieu vous a donné un mariage, Dieu a donné un diplôme, il y a une naissance peut-être dans la famille, il y a une promotion, il y a un boulot que tu as eu, il y a un anniversaire que tu viens de faire. Il y a par exemple, tu t'es échappé de la mort. Dieu t'a donné la guérison. Dieu t'a fait échapper de la mort. Dieu t'a fait échapper d'un accident. Alors quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, Dieu doit te préparer à une offrande des actions de grâce. Tenant compte de ce que Dieu a fait. Comment les gens peuvent voir ou manifester au bien. Assister au bienfait de Dieu, mais ils viennent à l'église sans action de grâce. Donc cela veut dire quoi? Tu ne reconnais pas ça. Tu te dis que le diplôme là c'est grâce à moi, pas grâce à Dieu. Ton anniversaire là, c'est toi. Ce n'est pas grâce à Dieu. Le boulot que tu as eu, c'est toi. Ce n'est pas grâce à Dieu. La situation là, Dieu t'a fait échapper de l'accident, il t'a fait échapper de la mort. Tu te dis que c'est moi. Quand tu n'apportes pas action de grâce, tu ne reconnais pas. C'est lui qui t'a fait cela. Tu ne reconnais pas les bienfaits de Dieu. Je me demande comment tu peux venir à l'église. Seulement avec tes libéralités. Mais ce que Dieu a fait là, mais pourquoi ne pas préparer nos femmes? Parce que Dieu attendait que tu amènes l'action de grâce. Parce que quand vous amenez l'action de grâce, cette offrande de reconnaissance, vous êtes en train de reconnaître les bienfaits. Vous êtes en train de lever ton Dieu. Alors là, ça ne serait pas de libéralité, mais ça sera des actions de grâce. Comment tu peux t'amener à l'église sans cela? Parce que l'offrande, c'est la démonstration de l'amour de Dieu envers toi. Comme on l'avait dit, tu peux dire à ta femme je t'aime, mais sans les donner, ça n'existe pas. Même Dieu dit qu'il a aimé le monde. Quand il a aimé le monde, il a démontré cela. Il est passé par la démonstration. La démonstration c'est quoi? Il a donné son fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux regarder dans ta vie, donc regarder autour de toi. Depuis que tu as commencé à prier en ce lieu, combien de fois tu as mené les actions de grâce? Mais il y a beaucoup de choses que Dieu a fait dans ta vie. Il y a des bienfaits de Dieu dans ta vie. Mais quand tu t'amènes ici, aucune action de grâce. Dieu te regarde. Dieu te voit, il dit que non, il est ingrat. C'est comme ça que parfois Dieu, il nous abandonne. Il nous abandonne. Il se dit non, celui-ci n'est pas reconnaissant. Il ne dit même pas merci. Je vais donner l'exemple ici. Tu donnes à quelqu'un à manger. Il a faim, tu donnes à manger, il mange, il boit, il prend des donc côté tasse d'eau. Et il prend cela, il boit cela. Après ça, il se lève et il part sans vous dire merci. Comment vous allez vous sentir? Comment vous allez vous sentir? Surtout le moment. Comment vous allez dire à une personne comme ça? Vous allez vous sentir très mal. Parfois, vous allez lui dire, oh, il y a le souci. Au lieu, au tondi, au pesata, c'est la même chose que Dieu. Je t'ai fait quelque chose de bien. Au lieu, au tondi, dans une église, oui, dans un lot, au pesata, action de grâce.
Dieu t'a fait le bienfait. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Je ne vous sens pas. Quelqu'un a compris? Parlons un peu de la dîme. Parce que la dîme, c'est un dixième de votre revenu. Tout ce qui tombe dans tes mains comme salaire, comme revenu. Peut-être que tu ne t'entendais pas quelque chose. Dieu t'a donné beaucoup d'argent. Peut-être c'est qu'il y avait des dettes qui t'ont payé. Et tu as eu beaucoup d'argent. Et quand tu viens à l'église, tu amènes seulement les libéralités. Et d'ailleurs, les libéralités là, c'est quoi? D'ailleurs, comment tu fais? Tu fais les pillages. Là où il y a les 10 000 ou les 20 000. Là où il y a les $50. Tu dis non, mais toi, il faut faire attention. Est-ce que tu as bien touché? Et tu vois là où il y a les 50, tu mets de côté. Là où il y a les 20 000, tu mets de côté. Là où il y a les 10 000, tu mets de côté. Alors les doigts vont juste là où il y a les 500 francs. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Même quand tu vas ouvrir les sacs, la maman commence à dire. Et tu prends les 500. Et en chantant, en dansant, et te voit. Ce n'est pas conforme à ce que Dieu exige. Alors quand il y a un revenu pareil, un salaire qui tombe. Pour ceux qui travaillent, il y a des gens qui travaillent ici. Ils travaillent ici. Il lève un peu le. Il y a des gens qui travaillent. Levez. Même ceux qui font les affaires. Levez un peu la main. Amen, amen. Tous ceux qui font les affaires. Même un travail quelconque. Il y a un revenu qui tombe. Alors s'il y a un revenu qui tombe dans tes mains, parce que nous avons dit que l'offrande entoure une circonstance, entoure un événement. Comme les mages l'ont fait. Alors comme il y a un revenu qui est tombé dans tes mains, et quand tu viens à l'église, Dieu te regarde. Non, il y a quelque chose qui est tombé dans ta main. Alors qu'est-ce que tu vas préparer? Ce ne sont pas des libéralités. Parce qu'il s'agit d'un salaire. Il s'agit d'un revenu. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'il s'agit d'un revenu. Donc la première des choses, enlever les indices. C'est ce que vous allez amener à l'église. Ça a une signification. Et quand vous allez offrir, ça a une signification. Pour dire quoi? Dieu m'a béni avec un salaire, on m'a payé. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu manger seul. Je n'ai pas voulu bouffer seul. Je t'ai amené aussi quelque chose de reconnaissance du salaire que tu m'as donné. Là, Dieu va protéger ton salaire. Protéger ton revenu. Celui qui t'appellera pour venir voler, il rapportera Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Prenons les offrandes comme aussi le soutien au ministère, disons, le soutien au ministère ou à l'œuvre de Dieu. Je sais que là aussi, il y a beaucoup de gymnastiques. On peut faire des collectes pour l'évangélisation. On peut faire les aumônes. On peut aussi soutenir les hommes de Dieu par Galates 6. Prêche la parole de Dieu. Alors, quelqu'un qui se dit, qui est en tête, non, l'œuvre de Dieu, c'est d'une temps ne marche pas. Quand je vais à l'église, mais je dois écouter quand même la parole. Qu'est-ce que la Bible me dit? Je dois partager mes biens avec ceux qui prêchent la parole. Je ne peux pas non seulement amener des libéralités. Je ne peux pas non seulement amener des actions de grâce. Non seulement amener la dîme. Non, je vais écouter la parole. Alors la Bible me dit, il faut partager nos biens avec les amis qui prêchent la parole. Donc
je dois me préparer en conséquence. C'est-à-dire mettre de côté aussi quelque chose pour soutenir les hommes, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Quand tu es à la maison, tu te prépares comment? Il y a des événements qui entourent ta vie. Il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie. Il y a des situations qui ont changé. Alors, en fonction de telles situations, en fonction de ces événements, on se prépare. Mais chez toi, même si Dieu a fait quelque chose de bien, que tu aies le revenu ou pas, que tu aies vécu peut-être quelque chose de bien de la part de Dieu, mais tu n'amènes peut-être des papotis ou donc, tu n'as pas encore compris l'essence de l'adoration. Et si vous avez la révélation, vous allez l'adorer comme il. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où vous êtes assis, vous connaissez. Vous n'adorez pas bien, vous n'adorez pas Dieu comme il. Vous ne vous préparez pas comme il. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous avons des problèmes sur le plan des finances. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes encore, disons, on est encore, je ne sais pas, loin de bénédiction financière. On est encore loin. On est plein de dons ici. Il y a plein, je ne sais pas moi, de grâce. Les gens prient abondamment. Mais sur le plan matériel, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. On a compris les secrets. Parce que les gens n'ont pas appris à donner au Seigneur. Les gens n'ont pas appris à bien adorer le Seigneur. N'ont pas appris à bien offrir le Seigneur. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Si vous n'avez pas appris ces choses, si vous ne connaissez pas ces choses, c'est le moment de changer. C'est le moment de changer votre manière de faire, votre manière d'adorer le Seigneur. Comment tu prépares ton enfant? Comment tu adores ton Dieu? Rien qu'avec des libéralités. Depuis que tu es à l'église, rien que des libéralités. Dieu ne voit pas de dîmes. Dieu ne voit pas des actions de grâce. Dieu ne voit aucun soutien des hommes de Dieu. Aucun soutien de la part des lèvres de Dieu. Je te vois. Comment il fait encore nous bénir davantage? Comment il peut nous bénir encore davantage? Pour ce qui concerne les biens matériels et financiers, ça doit répondre au principe de semaille, au principe de la moisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pour ce qui y est de bénédiction financière, ça doit répondre au principe. La semaille, la moisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez acclamer très fort pour les Seigneurs. Acclamer très fort pour les Seigneurs. Je pense que vous avez compris un petit peu comment nous pouvons offrir, comment nous pouvons nous préparer. L'offrande aussi, ça se prépare à la maison. Parce qu'à la maison, vous commencez à regarder tout ce qui s'est passé. Tous les événements qui se sont passés dans votre vie. Tout ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Et non, Dieu m'a fait ceci, Dieu a fait cela. Donc, je dois préparer ça. Donc, il y a ça, donc je dois prendre ça. Quand vous venez à l'église avec les offrandes, ça a une signification. Et Dieu va vous bénir. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À part le
bénédiction ou les offrandes matérielles ou financières. Je pense qu'on avait parlé aussi des autres catégories des offrandes. Il y a une offrande que nous appelons offrande vivante. Offrande vivante, comme la maman venait aussi de dire, ta présence ici à l'église. Il y a les gens qui ont l'habitude de sécher l'église. Les gens qui viennent à l'église, je ne sais pas moi, à compte, je ne sais pas moi, ils choisissent les jours pour venir à l'église. Parfois, vous pouvez les voir à la maison, une femme seulement. Ta présence à l'église est comptée. Je compte même ta présence à l'église. Et ça peut vous amener à de bénédictions. Et venir aussi pour ta présence. Ce sont les sacrifices que vous êtes en train de faire. Ces sacrifices-là ne sont pas vains. Et Dieu peut te bénir à cause de tes sacrifices. Il y a des gens qui ne veulent même pas faire les sacrifices. Mais s'il s'agit, disons, de l'argent, on l'a promis de l'argent. Vous le verrez, il est déjà, si on dit que non, il faut arriver là à 6 heures. Il est déjà là à 4 heures. Mais comme il s'agit des choses de Dieu, on veut que l'église commence à 9 heures, il vient à 11 heures à 12 heures. Il est à la maison, il ne tient même pas ça encore. Il prend des choses de Dieu à la légère. Mais si c'était l'argent, il allait dire qu'il n'a aucune réunion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'on voit que tu te sacrifies. Que tu te sacrifies. Il faut qu'on voit que tu as donné ton cœur. Et Dieu va venir pour cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu vous bénisse. Amen. Il y a aussi notre offrande que nous avons dit, les offrandes spirituelles. Les offrandes spirituelles, c'est ton adoration. C'est ta louange. Ce sont des prières que vous faites. Tu me demandes comment tu peux venir à l'église? Les gens chantent, toi tu chantes pas. Les gens louent, toi tu ne loues pas. Les gens prient, toi tu ne pries pas. Tu es là sur ton Android en train de voir qui ont pris le message. Tu es là, il y a certains même qui parlent à le téléphone. Pendant que les gens et parfois il y a même des gens qui ne dansent même pas. Ils n'ont jamais dansé à l'église. Mais quand il est à la maison, il danse autre chose. Et vous connaissez, mais quand il vient à l'église, il est calme, il fait semblant de laisser la paix. Et danse là, la louange, ton adoration, tes prières, c'est aussi une offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, si tu viens, tu ne le veux pas, tu ne reconnais pas. Tu n'as pas fait une bonne adoration. Une adoration doit être clé aussi. Et une autre offrande, à part les offrandes spirituelles, à part l'offrande vivante, il y a aussi l'offrande que nous appelons offrande de temps et de talent. Amen. Dis à l'église. Vous savez, il y a des gens qui n'accordent aucun temps au Seigneur. Même pas l'écrit de temps au Seigneur. Ils ont même une semaine. Tous les mois, à l'église. Une seule fois seulement. Et c'est dit chrétien. Mais quel est ce type de chrétien? À l'église, on ne le voit pas. On le voit rarement. Quel est le type de frère? On le voit rarement à l'église. Tout le temps, il est dans ses affaires. Quand vous l'appelez, vous frère, tu n'étais pas à l'église. J'avais beaucoup à faire. Il n'y a que toi qui as beaucoup à faire. Les hommes de Dieu qui sont ici. Et non, il a fait. Ils ont aussi des problèmes. Mais pourquoi ils sont là? Mais pourquoi ne pas oser planifier ton temps et le temps de Dieu?
Un enfant de Dieu vrai doit planifier, doit savoir choisir son temps et l'état du Seigneur. Mais quand tu prends tout, tu mets tout pour toi-même. Tu prends tout pour toi-même. Où est l'état de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que yo zakalaka yanza? Non, so cheka kaya yo. Yo moko kaka. Oh, masete oh nake mata. Oh, c'est le kilo pour nous tozaki na moi na biso ya musique. Musique ni nono. Belle musique. Yo mutu ali boso. Oyebi ke wana ozolo makambo musique. Eza ya pri? Ya prière. Yo choisi na musique. Comment tu anza mosani ni? Kwa kiango. J'ai des fois. Il y a besoin de nous entendre. Zambé a omo na yo makambo sana. Non, je n'ai pas le temps. Na ngongate. C'est na koya kaka wana nda kuna biso na koya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu n'as pas de wana adoration modèle ni. Adoration de ni. Ya likuma o ya mukimba. Ya Zambé nde ya ba excuse. Zambé na excuse la yo. Zambé na za occupé. Zamba Pampulayo. Amen. Zamba Pampulayo. Amen. Est-ce qu'on s'est compris? Amen. Il n'y a pas seulement le problème de temps. Et ça va les camangongate. Il y a aussi le problème de talent. Les camopéa, ma coquille aux talent. Oyebi pour ça la grâce. C'est supposé que tout ce monde qui est ici a la grâce du Seigneur. A quelque chose là-bas. Ne dites pas, moi je n'ai pas les gens qui disent non à l'église, je suis mon ministère. Ça pour éviter ma peau, donc c'est que yonde mutoza makambo. Comment yo zaka non bazaka na problème na ngapa donc ba mususo ba na problème ba moteka kayo. Donc c'est que yonde mutoza ma. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que tout le monde qui est ici a quelque chose là-bas. Alors, l'offrande que Dieu vous demande, c'est l'adoration, c'est les talents que tu as. Donc, c'est supposé que les talents que tu as, tu dois les mettre aussi. Tu dois les mettre aussi, disons, au bénéfice des autres. Il faut que l'œuvre bénéficie aussi de ton talent. C'est que tu as reçu de Dieu pour les mettre aussi au bénéfice des autres. Toi, tu dois garder ça pour toi. Dieu t'a donné la grâce de chanter. Associé aux autres pour chanter. La grâce de prier. Prier aussi avec les autres. Même dans l'intercession. Dieu vous a donné la grâce de pouvoir même balayer ou bien faire quelque chose. Pourquoi toi tu dois toujours attendre? Et tu dis non, l'église commence à 9h ou à 10h. Non, moi je dois arriver à 11h ou 12h. Parce que là, il faut que je trouve que tout est déjà. Donc toi, il faut qu'on arrange pour toi. Il faut qu'on balaye pour toi. Toi, tu viens comme un grand monsieur là et pour te mettre. Et c'est comme ça avec toi. Ce n'est pas ça. Faites aussi quelque chose. Il faut balayer. S'il faut, je ne sais pas moi, faire des petits travaux ici. Il y a ceux qui savent aussi, c'est pas moi, travailler même avec ce que nous avons ici. Il y a ceux qui savent même arranger. Vous avez ces grâces-là. Les dieux ne sont pas seulement spirituels. Même physique. Dieu peut t'apporter l'intelligence de faire l'intelligence même de nous faire l'électricité. D'installer les choses. Tu peux te porter dire pasteur. En tout cas, n'allez pas chercher quelqu'un d'autre à l'extérieur. Moi, je sais comment faire ce mot. Moi, je sais comment construire. Je peux construire quelque chose ici. Pour agrandir. Tu as besoin que tu donnes aussi ton offrande.
talents que tu as, c'est que vous avez reçu du Seigneur. Donnez-les. Vous avez ça avec vous, mais vous ne bougez pas. Vous ne faites rien. Dieu attend cette offrande. C'est ça une adoration. Où il y a toute l'éternité des offrandes. Nous devons donner l'offrande de vivant. Nous devons donner l'offrande de Philippe. Nous devons donner l'offrande de toi. Nous devons donner l'offrande des talents. Encore plus mieux, nous devons donner les offrandes matérielles et financières. Là, c'est pour répondre au principe de ce mariage et de la Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pense que nous avons compris. Après cet enseignement, votre manière d'adorer le Seigneur, votre manière d'offrir va changer. Si je te pose cette question, qu'est-ce que tu as amené aujourd'hui? Comment tu t'es préparé aujourd'hui? Parce que Dieu veut bénir quelqu'un. Dieu veut bénir quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour le Seigneur? Acclamons Dieu pour le Seigneur. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Troisième journée pour terminer. Nous avons vu la place des offrandes dans l'adoration. Qu'est-ce que l'offrande vient faire dans l'adoration? Quel est le fondement des offrandes dans l'adoration? L'offrande, c'est la démonstration de l'amour que nous avons envers. C'est la démonstration ou la preuve de la sincérité de notre cœur. Je venais de le dire. Dieu a tant aimé le monde. Et il ne s'est pas limité par là. Il a donné. Les données là, c'est la démonstration. C'est la preuve que réellement si tu aimes Dieu, cela doit se démontrer. Si tu aimes Dieu, tu dois te donner. Tu dois te sacrifier pour Dieu. Si tu aimes le Seigneur, tu dois offrir un bien matériel ou bien bien financier. Mais quand toi tu ne donnes pas, cela démontre que ton amour n'est pas sincère. Tu aimes seulement avec des lèvres. Il aime seulement avec la bouche. Mais sur le plan matériel, sur le plan physique, on ne tu aimes cette église, si tu aimes le pasteur, démontrez-les. C'est en donnant. Amen. Mais ceux qui ont bolingo, ils ont boité. Ils ont bolumé à beaucoup. Ils ont payé le coup. Alors nous avons dit que l'offrande montre la valeur que tu donnes à Dieu. Si ton Dieu a de la valeur, tu dois préparer une offrande. Pas n'importe quelle offrande. La qualité. C'est la même chose quand on a affaire à des visiteurs, par exemple les beaux kilos. Tu ne vas pas recevoir les beaux kilos comme tout homme ordinaire. Vous allez les recevoir avec quelque chose de qualité. Mais si toi tu es devant ton Seigneur, quel type d'offrande que tu vas faire? Alors ton offrande là détermine la valeur que tu donnes à ton Dieu. Si votre Dieu est de 200 francs, vous donnez de 200 francs. Si votre Dieu est de papoutis, donc Dieu est en train de témoigner de Dieu. Mon Dieu est de papoutis. Si vous ne savez pas, l'offrande parle.
libonza elobaka yebisa ndeko na yo l'offrande Pâques. libonza elobaka Yebisa offrande Pâques. libonza elobaka Soko yebisa monte na zo yebisa ya volé. elobaka libonza wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'offrande Pâques. libonza Quand elobaka vous donnez, on regarde, opesi otali on sait la valeur tali oyo bon que tu donnes oyebi motu ya nini oyo ndeko azopesa nzambe à partir de l'offrande. kolamisaka na libonza na yo Que Dieu vous bénisse. eza makambo na bino Nous avons dit aussi que l'offrande babaki ete libonza est la preuve ezolakisa de notre reconnaissance et la consécration à Dieu. kondima na biso mpe komipesa na biso epai na nzambe Quand on donne au Seigneur, ntango opesi c'est-à-dire nkolo on reconnaît ses bienfaits, eli koloba ete ozondima bolamu na ye puis on se consacre à lui. mpe Pour le lier, ozomipesa epai on na est ye toujours lié à Dieu. e tokangami na ye Et nous avons dit encore l'offrande, babaki ete libonza c'est aussi la preuve de notre obéissance yango nde ezolakisa botosi na et biso notre foi en Dieu. mpe kondima na biso epai na Dieu nzambe qui a dit donner, il vous sera donné. nzambe alobi ete pesa ekopesamela yo Dieu qui a dit on ne peut pas se présenter devant le nzambe Seigneur. alobi ete koya liboso na nga maboko pamba Comment te tu peux venir dans la présence du Seigneur et me vivre? koye liboso na nzambe maboko pamba C'est te que tu es désobéi. ete ozangi botosi. Amen. Amen. Dieu qui a dit donner, il vous sera donné. nzambe alobi pesa ekopesamela yo Et quand toi tu ne donnes pas, yo soko opesi te c'est que tu as désobéi. ebi kolobi ete ozangi Alors botosi quand on donne, ntango c'est ozopesa la preuve ezolakisa qu'on obéit à ete Dieu. botosi Et c'est nzambe la preuve aussi ezolakisa qu'on a la foi. ete oza na kolima Lorsqu'on donne, ete ntango Dieu va ozopesa nous bénir. nzambe akopesa Et ngai Dieu va bénir quelqu'un mpe qui va nzambe akopambola moto moko akopesa Dieu va bénir quelqu'un qui a préparé son nzambe akopambola moto moko Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi que Dieu va lui bénir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi que Dieu va lui moko bénir? aza na kondima ete nzambe Et akopambola Dieu vous sawa bénisse au nom de Jésus. nzambe akopambola bino na kombo na yesu Mais l'offrande, mpona osisa libonza lorsqu'on donne, ntango ozopesa on scelle notre alliance avec le Seigneur. ozobeta ndanga na boyokani na yo na nkolo Et on maintient notre alliance avec le mpe Seigneur. ozofandisa mpenza boyokani na yo na nkolo Une offrande comme la dîme, par exemple. libonza lokola moko na zomi Quand on donne régulièrement à Dieu, ntango sanza nyonso yo opesaka moko na zomi c'est on scelle notre ebi koloba ete ozobeta sete na boyokani wana nous scellons notre alliance avec le Seigneur. tozobeta sete tokangi yango mpenza Quand on parle de l'alliance, so balobi boyokani c'est-à-dire que ebi koloba Dieu nzambe prend l'engagement azwi mokano de sécuriser tes ya kobatela ya yo de biloko sécuriser ton travail, kobatela mpe mosala na yo de sécuriser tes finances. kobatela mpe misolo na yo Ça, c'est l'engagement. wana nde Mais chaque fois mokano que vous le faites, ntango nyonso yozopesa donc c'est quelque chose que tu es en train de eza préparer. eloko moko ozobongisa C'est le devoir, maintenant l'obligation de ezali Dieu etinda na yo sikoyo mosala ya de nzambe pouvoir nzambe sikoyo akosunga sécuriser, akobatela protéger tes biens. akobatela mpe Mais quand vous ne le faites pas, sikoyo ozopesa yango donc te vous laissez ton revenu. ozotika bozwi na yo Donc à la poids de n'importe qui. bozwi na yo eza polele satana koya Ça kosakana reste ndenge alingi ouvert. eza polele Ton revenu reste ouvert. bozwi na yo eza polele Quiconque peut venir et faire n'importe motu nyonso akosala bisalasala Mais quand vous faites cela, motango yo opesi moko na vous êtes en zomi train de sceller ozali kobatela et maintenir mpe kofandisa ton revenu, bozwi na yo tes affaires. misala na yo Tu es en train de maintenir cela dans l'alliance avec le Seigneur. ozofandisa yango kati na boyokani na nzambe Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Nzambe Acclamons très akolo fort pour le maboko Seigneur. En conclusion, qu'est-ce que je veux dire? mpona kosilisa Parce koloba que nous nini devons prier. po tosengeli tosambela L'adoration. Dans l'adoration, kati na masanzoli il y a la révélation, emoniselo eza il y a aussi la démonstration. komonisama mpe eza Démonstration, c'est dans les données. ete komonisama ezali na kopesa C'est dans les données. kati na kopesa Mais il y a un constat que je fais. likambo moko nga Le namoni constat, c'est quoi? namoni nini Soit qu'on fait une adoration sans révélation. ozokumamela ozangi emoniseli Et lorsqu'on fait une adoration sans révélation, masanzoli ezanga emoniseli donc la préparation sera nulle. ete kobongisama nyonso eza pamba Même, on va aboutir à une fausse adoration. ete okosanzola mpe mabe Il y a encore le deuxième constat, c'est quoi? oyo namoni so eza nini C'est une adoration incomplète. ete eza masanzoli oyo ekoka te Malgré qu'il y a une révélation, ata emoniseli ezali mais une adoration incomplète. ekoka te C'est-à-dire qu'on peut faire la gymnastique des autres formes,
osalinga na sisi ya maboza mosusu. Beaucoup d'enfants de Dieu, c'est toujours comme ça. Mingi ya bana nzambe baza bongo. Peut-être tu peux te donner comme une offrande vivante. Oko mipesa pe lokola libonzo eza na bomoi. Peut-être tu peux offrir ton offrande peut-être spirituelle. Oko zala pe kosala losambo ya molimo na masanzo na ton temps, Seigneur. Oko pesa pe ngomba ne pa na nzambe. Tu es à l'église. Et te tango nyoso awa. Tu te sacrifies pour venir. Ozo mipesa pona oyaka awa. Tu peux donner tes talents. Oko pesa pe makaboto oyo yebi. Mais quand aux offrandes matérielles et financières, na oyo etali misolo pe biloko, là c'est nul. Wana ozotala bango te limite là. Wana ozomisuki bandeko. Le constat est que ya wana oyo emonani eza ete on trouve beaucoup d'enfants de Dieu mingi ya bana na nzambe na eklezia trop spirituels. basambelaka mingi, Prie beaucoup. basambelaka Mais quand mingi, ils rentrent à la so maison, bazongi na ndako eloko eza te. il commence avec la vie de mendicité. Yakomi kosenga lisusu. Vous trouvez un enfant de Dieu, Mwana na nzambe il chante pour Dieu, aizoyemba il adore bien, aokumbamela malamu, mais il revient à la maison, azongi na ndako dans sa propre vie, na bomoi na ye moko, pas de moyens. eloko eza te. Et parfois, je commence à éviter certains cantiques. Et banzembo mosusu mpenza certains versets disons qu'on nous récite à la longueur de la journée. banzembo mosusu to milongo mosusu ya Biblia bato balobaka. Oh, les pauvres dans le royaume. Ese wana babola kati na Non, bakokota lola wana te. On se contente de ça. Bato pe balobi iyo. Et ce qui fait que quand on voit les gens qui ont quand même quelque chose, soko moni moto aza na eloko, les gens qui ont des voitures, qui ont l'argent, moto aza na mutuka, bayibi. ah wana za muyibi basa salaka. C'est comme ça à Kinshasa. On voit les gens en train de construire, même des grandes églises. Même si tu ne connais pas la personne, mais qui nous appelle même récupérer cet événement. Et il passe à la télévision. Il voit le pasteur Clément. Oh, je connais. Le succès là. Moi, je connais. Je connais. Comme il dit la Bible là, je connais là où il est parti. Mais maintenant qu'il est en train de souffrir, là où il dit rien. Mais quand il y aura un c'est comme ça les Kinois. Et souvent ce qu'ils le disent, c'est qui? Oh, Bishop Molimo. Il vous prie, vous n'avez pas. Il vous prophétise, vous n'avez pas. Mais quand il rentre à la maison, les pauvres. Mais la Bible dit, le volet, ne vient que pour voler. Le Fils de Dieu est venu pour que nous ayons la vie. Et pour que nous ayons la vie. On n'a pas dit que pour que nous soyons pauvres. Il ne faut pas croire que c'est normal. Je peux manquer aujourd'hui, mais tout en ayant dans la tête, je serai riche. J'aurai une vie à la pauvreté. Mais ne restez pas dans la pauvreté. Pour dire que c'est normal. Oh, les enfants de Dieu. Il ne faut pas croire que ceux qui n'ont rien sont plus spirituels que ceux qui ont quelque chose. Je n'ai pas compris ce que... Je n'ai pas à te comprendre. Tu ne m'as pas compris. Hein? Il ne faut pas croire que ceux qui ont des moyens sont moins spirituels que ceux qui prient beaucoup. On ne refuse pas de prier. Je vous encourage de prier. Je vous encourage d'avoir la foi. Je vous encourage d'avoir des grâces et dons spirituels. Il faut ajouter aussi à cela des bénédictions financières et des bénédictions matérielles. Vous serez des chrétiens complets. Si vous avez compris, vous serez des chrétiens respectés et respectables. Pourquoi aujourd'hui on joue avec l'évangile? On est vilipendé par les païens.
Parce que nous sommes restés avec les dons, avec les grâces. Oh, frère spirituel. Oh, frère spirituel. En ce qui concerne les dons, les offrandes financières, matérielles. Donc ça, c'est déjà. Qu'est-ce qui vous dit que quand nous parlons de biens matériels et financiers, c'est déjà. Balingi mbongo te yango nde ezosaleke biso bana nzambe tokotikala kaka na makambo tokondi kaka na bagrâce me mosolo ezaka na biaka bakomi kocola be naosola sango malamu même na basi na biso bakomi kodeklare quand il s'agit à l'acte mpe lokolo baninga ngai na memeli baverse bi ekomami ete nayebi te on passer bazali awa il arrive un moment donné et vous allez un moment il y a verset biblique te maman passer na bosi maman passer eyoka malamu verset te pesa pasteur apesa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il arrive un moment, il faut que maman pasteur, il faut que bana pasteur, balia, batanga ba classe. Mais na temps ya kotanga classe ya kolia. Papa pasteur a bien enlevé. Boka matabi, bo fanda wana, ate ya bino na bien. Donc la savon la professeur na yo. Akotso na classe. Là na ko lobela nga izabo moté. Donc on a ndenga kino izabo moté. Donc boete, ndenga kino quoi. Boete. Donc musu kino so la bi passe mi tosa. Ke bana yo. Donc, on manque là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Qui a besoin que nous soyons aussi bénis financièrement? Soyez bénis financièrement. Soyez bénis matériellement. C'est-à-dire, à part les grâces, à part les prières, à part les dons que vous avez, il faut que vous soyez bénis. Financièrement, on va vous respecter. On va respecter votre église. On va respecter votre pasteur. Amen. Parce qu'il y a des pasteurs aujourd'hui, vous arrivez chez le fidèle. Fidèle à Kimi pasteur. Vous savez pourquoi Kimi? Pourquoi Kimi? Ah, on est à Eboye. Ayamato. Matolo. Yebisanga Sugoyo. Pasteur Obimande. Akinewa Pisikoyo. Obimana? Obimana? Nani? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bon, on retourne à l'église à partir de Binomo. Amen. Grand homme, va vous demander à l'église. Amen. Des hommes bénis, il faut pas demander à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça montre très fort. Tu peux dire c'est mon temps. C'est mon temps. Tu peux dire c'est mon temps. C'est mon temps. Maintenant, c'est ton temps pour que tu sois béni. C'est bien. C'est bien. Tu as la foi. Tu as la Bible. C'est bien. Tu as les dons. C'est bien. Tu as tout. Spirituellement. C'est bien. Où est l'argent? Parfois, Dieu vous a déjà tout ouvert. Tu as fait la prière, Dieu a déjà tout ouvert. Même quand nous prêchons comme ça, c'est un chemin que Dieu a ouvert. Mais c'est à toi de faire la démonstration. Mais quand il s'agit de faire la démonstration, tu te limites avec des prières. Tu te limites avec des grâces. Tu te limites avec des prières. Tu te limites avec la foi. Même la Bible dit ceci. La foi sans œuvre est une foi. Au salut démonstration. Mais foi en gros, il faut je parle à quelqu'un? Amen. Je pense que les choses vont changer. Les choses vont changer. Alors nous allons prier maintenant. Nous avons beaucoup parlé, nous allons prier. Nous allons lire des passages qui vont nous amener dans la prière.
tokotanga milongo mibale conception na losambo. Malachie 3, 8 à 10. Mokana ya Malaki ya mokapa misato molongo ya mwambeti na zomi. Ndekozi yango tangi. Malachie 3, 8 à 10. Malachie chapitre 3. J'aimerais que vous écoutiez très bien. Landa malamo. Du verset 8 au 10e. J'ai lu la parole du Seigneur Jésus. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? Moto akosaka Nzambe, car vous me trompez. Bino bokosanga. Et vous dites, Bino boloba. En quoi t'avons-nous trompé? Okosio na nini? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. 10. Apportez à la maison du trésor toutes les livres, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Enfin qu'il y ait de la nourriture. Où c'est? Dans ma maison. Vous savez, quand on ne donne pas, on prive la maison de Dieu de biens matériels et financiers. Si l'église est pauvre, ça cause de vous. Parce que vous ne donnez pas. Si votre pasteur n'a pas de moyens, il meurt de faim, il n'a rien du tout, ça cause de vous. Mais la Bible dit, nous devons apporter dans sa maison. Qu'il y ait assez de s'il y a des moyens, ça les nous ne serons pas comme nous. Il n'y aura pas de problème des instruments. Regardez les instruments. Regardez ces trous. S'il y avait de l'argent, on n'allait pas voler. S'il y avait de l'argent, regardez la moquette. Vous savez, parfois, on peut même freiner, on peut même empêcher même d'autres âmes de venir. Quand ils voient les conditions, nous devons nous révolutionner. Les églises d'autre côté, ils ont compris. Quand vous arrivez de notre côté, en tout cas, c'est extraordinaire. Quand vous entrez à l'intérieur, vous voyez vraiment que Dieu est ici. Quelle beauté! Presque toutes les églises. Je pense que quand je serai encore ici, nakoya somba mususo nakokuta mbongo wana awa nakokuta makambo ebongwani. Vous pouvez même changer cette église un clin d'œil. Poko bongo nango na ngonga muke si vous mettez des moyens. Kaka soki botima les moyens là vous en avez. Mbongo wana kozala ngo. Mais nous trompons Dieu. Biso to kosa Nzambe. On n'a rien. Tona le lokotan. Vous dites on n'a rien, c'est ça. Mais écoutez quelque chose dans les rois chapitre 4 verset 8. Il y a aussi quelque chose. 4 seulement. 4, on peut les 4 comme ça. Non, chapitre 4, verset 8. Des rois, chapitre 4, verset 8. Des rois, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Il est pressé d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Tu peux continuer. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Faisons une petite chambre haute et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier.
afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Acclamons tes vos acclamons tes vos paroles. Mais ce que je voulais dire, c'est dans des situations difficiles comme celle-ci. Dans de telles réalités que Dieu agit. Que Dieu opère les miracles. Je parlais, je pense que c'était hier, c'était avant de cette femme veuve de Sarepta. Il a envoyé Élie chez la veuve. Alors Dieu savait que c'était une veuve. Il n'avait rien. Dans une situation de sécheresse. Et lorsqu'elle est arrivée chez cette femme, Élie, sachant que c'était une veuve, il n'avait rien. Il lui demande de servir le pain. La femme lui dit non, moi je suis veuve. Je n'ai qu'une poignée de farine dans les pots. Je n'ai d'huile dans ma riche. Je veux même préparer les gâteaux. Je mange. Pourquoi tu veux que je te donne ça? Tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas la sécheresse. Tu ne vois même pas ce que j'ai. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que ça que j'ai. Pourquoi tu peux me demander? Nous avons parlé beaucoup sur ça. Voilà la situation de cette femme. Mais quand il a osé, il de donner à l'homme c'est dans telle situation, dans telle réalité, il faut mettre Dieu dans le présent. Là où ça te fait mal, là où tu fais des calculs, tu me dis si j'enlève ça, je veux devenir, et je donne ça, je vais mourir. Je peux payer quoi? Je peux payer quoi? Mais c'est là où Dieu va opérer les miracles. Alors, quand Dieu demande que quelqu'un ne peut pas faire des calculs, ça c'est le problème de Dieu. Peut-être les gens peuvent nous taxer, nous les hommes de Dieu. Nous sommes des prétentieux. Nous n'avons même pas de pitié pour les fidèles. Non, ça ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le problème de Dieu seul. Il y a quelqu'un qui connaît le pouvoir. Pourquoi Dieu a voulu que je sois ici? Pourquoi Dieu a voulu que je puisse te prêcher ces choses? Dieu connaît les réalités. Dieu connaît vos moyens. Dieu connaît les moyens. Qu'il soit Dieu, mais il veut faire quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, Dieu m'a envoyé parce qu'il y a des miracles. Dieu m'a envoyé parce qu'il veut commencer une nouvelle vie avec toi. Il veut commencer une nouvelle vie avec toi. Je vais avoir un homme de distinction et une femme de distinction ce matin ici. Qui va aussi regarder, qui a cette révélation. Cette femme qu'on vient de lire de Synamite, quand il a vu cet homme passer de l'Élysée, il dit à son mari, non, cet homme, c'était cet homme, un homme de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Ils avaient la révélation. On ne voit pas un simple homme. Peut-être que tu peux croire, tu me vois moi, Pasteur Michel. Tu vois seulement Pasteur Michel. Tu te limites à la personne de Pasteur Michel. Mais tu ne vois pas cette personne, ce qu'elle représente. Mais la dynamique, non, sans cette homme ici, ce n'est pas n'importe qui. Nous allons nous organiser pour qu'il mange ici. Pour qu'on prenne soin qui sont des samouraïs. Il doit manger ici. Il doit dormir ici. Il faut construire. Nous allons construire. Ils ont construit pour l'homme de Dieu. Quand il le faisait,
Il ne voyait pas un simple homme, mais mais il voyait Dieu. J'aimerais que tu commences à voir Dieu. Tu commences à voir les rois des rois. Tu commences à voir tout ce que tu vas faire. Tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas pour passer Clément. Tu ne le fais pas pour passer Michel. Tu ne le fais pas pour l'église de la parole de Dieu. Mais tu le fais pour Dieu. Ne vois personne d'autre si ce n'est que Dieu. Ne vois personne d'autre si ce n'est que Dieu. Ne vois pas un simple lieu, mais vois un lieu où Dieu habite, où Dieu siège. Commencez à voir vraiment cette église. Commencez à voir vraiment l'homme de Dieu. Commencez à voir vraiment cet enseignement. Vous les questions pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous avons parlé. Nous sommes en train de parler de ça. Posez-vous des questions. Commencez à voir Dieu dans tout ce. Commencez à voir Dieu dans tout ce que vous allez faire. Alors je voulais avoir un homme de distinction. Et une femme de distinction. Dans cette église ici. Nous allons commencer par les instruments. Quand j'ai jeté un coup de là-bas, j'ai vu les drums ici troués. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des hommes de distinction, des femmes de distinction dans cette église? Il faut que les pasteurs les poussent toujours à donner. Mais où les hommes qui peuvent prendre l'initiative, ils peuvent se dire qu'ils commencent à regarder de gauche à droite. Même dans ton salon, si quelqu'un entre dans votre salon, il y a beaucoup de choses pareilles, est-ce que tu vas tolérer? Regardez même par terre là, les ont les pavements. Je voulais avoir un homme, une femme de distinction. Le groom ici coûte combien? $650. Je vais avoir des hommes et des femmes de distinction qui s'élèvent. Ils vont me dire, pasteur, nous commençons par $100. Je ne veux pas que nous prenions les enveloppes parce que dans les enveloppes, parfois on nous trompe beaucoup. Nous prenons les enveloppes. Quand il faut donner en catimini, oui. Mais moi, je voulais vérifier pour savoir si on a quand même quelque chose. Il doit avoir les montants, on doit avoir les montants.